À 42 ans, Karim pensait que tout était terminé. Il venait de perdre son emploi, sa maison menaçait d'être saisie et sa femme lui avait dit qu'elle voulait du temps pour réfléchir. Toute sa vie semblait s'effondrer en même temps. Il restait là, sur ce vieux banc, face au terrain vague, les mains dans les poches, le regard perdu. Les jours passaient, les refus s'enchaînaient, les factures s'empilaient, mais un matin, il s'est levé sans raison particulière et il a marché. Longtemps. Pendant des heures, il est arrivé dans un parc où des enfants jouaient, insouciants, bruyants, vivants, et l'un d'eux a perdu son ballon. Karim l'a rattrapé et l'a renvoyé. Et ce simple geste, ce sourire échangé, ce merci monsieur, ont réveillé quelque chose. Il s'est souvenu qu'il avait été éducateur avant de tout lâcher, il a contacté une vieille connaissance, proposé de faire du bénévolat, sans rien attendre. Mais chaque jour, il se sentait un peu plus utile, un peu plus vivant. Puis on lui a proposé un petit contrat, puis un autre. Ce n'était pas grand-chose, mais il reprenait confiance. Il a commencé à organiser des tournois, à motiver des jeunes qui lui ressemblaient. 3 ans plus tard, il dirigeait un centre de quartier. Il n'avait pas retrouvé l'ancienne vie qu'il croyait avoir perdue. Non, il avait construit quelque chose de nouveau, avec du sens. Parce qu'il avait compris que tomber, ce n'est pas la fin, tant qu'on a encore la force de faire un pas. Juste un. Et parfois, ce pas, même minuscule, change tout.